Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, je viens me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes grâces, de tes bénédictions, de tes mérites. Seigneur, accueille-moi dans ce grand bain d'amour et fais de moi ce qui te plaira. Marque-moi du sceau de ton divin fiat et vraiment transforme mon âme à ton image et à ta ressemblance. Redonne-moi cette ressemblance perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Je veux devenir pour toi un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Alors vraiment, fais de moi ce qui te plaira, prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Ô Père, à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, engage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, sois présent dans toutes mes actions. Je te demande d'être présent dans chacun de mes regards, dans mes respirations, dans mes paroles, dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que tout amène de la joie et de la gloire, Seigneur. Fais de nous de petits tabernacles d'amour pour toi, que tu puisses t'y reposer, te reposer dans nos âmes, te sentir bien et vraiment te sentir libre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous donnes maintenant, tout ce que tu nous donneras encore. Merci avec tes propres remerciements. Viens maintenant, Seigneur, disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Viens vraiment déverser en nous ta propre sagesse, ta propre intelligence pour que nous puissions tout comprendre, tout digérer, prendre possession de toutes ces connaissances que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Que vraiment nous puissions les laisser s'infuser en nous et les laisser fructifier pour ta gloire, Seigneur, que nos vies portent de beaux fruits pour toi. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin, éternel et qu'il puisse y avoir de nombreuses répercussions magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs, des conversions, des retours à toi, des âmes qui se sanctifient, des âmes qui sont sauvées in extremis de la perdition. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 mai 1925, donc nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Luisa qui parle. Je réfléchissais en me plaignant presque à mon aimable Jésus de ce que parfois il vient et me fait souffrir en présence de mon confesseur, en me rendant incapable d'empêcher cet état de souffrance et de perte de conscience. Luisa, voilà, quand elle voit Jésus, elle tombe dans un état de pétrification. Et tant qu'elle est seule avec Jésus, elle est ok, mais elle demande à Jésus très souvent de mettre un petit peu plus loin le confesseur. Elle n'aime pas souffrir devant d'autres personnes. Elle n'aime pas que d'autres personnes puissent voir ce qu'elle vit en fait. Je dis à Jésus, mon amour, c'était le temps la nuit passée, et c'est encore le temps aujourd'hui de venir me faire souffrir. Mais en ce moment, puisque le confesseur est ici, laisse-moi libre, et après tu feras de moi ce que tu voudras. Je serai à ton entière disposition. Mais c'est bien en vain que je lui ai dit cela. Une force irrésistible s'empara de moi, et je me sentis dans un état comme si j'allais mourir. Donc Jésus lui partage ses peines. Avec Luisa, il partage ses peines, tout ce que Jésus ressent. Voilà, son cœur lacéré par nos manquements d'amour, nos manques de réciprocité, nos manques de reconnaissance. Tout cela, il le partage avec Luisa. Je me plaignais à Jésus et le priais de ne pas permettre cela. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, si je permets cela, c'est à cause de la fermeté de ton confesseur, qui ne cesse de me prier de te faire souffrir pour ma gloire et pour l'apaisement de ma justice. » Puisque Luisa s'est offerte en âme victime pour apaiser la justice divine, rappelons-nous, toutes ces justices qui doivent s'exercer sur les hommes qui sont aussi mauvais, qui provoquent Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, etc. Luisa a demandé de prendre sur elle ses peines, ses souffrances, pour que vraiment Dieu puisse
partager ces souffrances débordantes de son cœur et que les hommes soient épargnés. Et donc le confesseur, sachant que Louisa s'est complètement offerte, qu'elle a donné son oui vraiment dans la divine volonté, eh bien il prie Jésus, il supplie Jésus pour que vraiment Jésus partage ses souffrances avec Louisa et que vraiment que les châtiments puissent ne pas être déversés sur les hommes. Donc Jésus dit, voilà, ton confesseur me prie, il est constant dans la prière et donc vraiment c'est, voilà, je te partage mes peines parce qu'il me le demande aussi. Voilà. Si je permets cela, c'est à cause de la fermeté de ton confesseur. Si je ne le faisais pas, je serais déshonorée en toi, et les vérités que je t'ai manifestées au sujet de ma volonté et des autres vertus seraient mises en doute. On pourrait dire, où est l'obéissance de la victime? Puisque Louisa, elle est placée par Jésus vraiment dans cette sainte obéissance. Elle doit obéir à son confesseur. Elle est complètement liée à son confesseur. Donc si son confesseur lui dit, tu ne vois plus Jésus, elle accepte cela, elle est dans cette obéissance totale. Et donc Jésus dit, c'est important que je te partage ces souffrances devant ton confesseur pour vraiment ne pas être déshonoré en toi et que toutes les vérités que je t'ai manifestées, eh bien, que cela soit mis en doute, eh bien, je le fais devant ton confesseur pour que rien ne soit mis en doute. On pourrait dire, où est l'obéissance de la victime, elle qui devrait obéir tout naturellement? Ainsi donc, tu voudrais me déshonorer et empêcher que les autres croient que c'est moi qui parle et agis en toi? Donc Jésus le fait pour vraiment montrer que c'est lui qui a tout entre ses mains. Tu dois savoir que dans le but de te confier la mission de ma volonté, bien que je ne t'ai pas libéré du péché originel, comme je l'ai fait pour ma très chère maman, j'ai quand même enlevé de toi la source de la concupiscence et de la corruption, parce qu'il n'aurait pas été convenable que ma volonté prenne place dans une nature et une volonté corrompue. Donc ça c'est intéressant. Jésus dit à Louisa que voilà, il ne l'a pas nettoyée du péché originel comme la Vierge Marie, mais il l'a nettoyée de la source de la concupiscence et de la corruption. Elle est totalement nettoyée et purifiée de cette source. Parce que ce n'aurait pas été possible que la divine volonté vienne s'installer dans un cœur plein de corruption, plein de péché. Il y aurait eu comme des nuages devant le soleil de ma volonté. Voilà, s'il n'avait pas nettoyé Louisa au préalable, il y aurait eu vraiment comme un frein empêchant la divine volonté d'agir pleinement. Il y aurait comme des nuages. Voilà, quand nous sommes pétris de doutes, de chutes, de tribulations, etc. Eh bien, nous mettons des nuages, empêchant la divine volonté de s'accomplir pleinement en nous, vraiment d'agir et opérer à partir de notre humanité. Eh bien, Louisa, elle a été parfaitement nettoyée et Jésus veut opérer ce même travail en nous. Il ne va pas s'installer définitivement dans une âme remplie de noirceur, donc il va, mais cela prend du temps, il va venir défricher notre âme, la purifier, nettoyer vraiment la concupiscence, nettoyer tout ce qui résulte de nos volontés propres et tout ce qui a trait à la corruption. Sinon, comme il dit à Louisa, il y aurait eu, si je ne t'avais pas nettoyé, des nuages devant le soleil de ma volonté, et ces rayons de connaissance n'auraient pu pénétrer en toi et prendre possession de ton âme. Pour que Louisa puisse recevoir pleinement ces connaissances, il était nécessaire que le Seigneur vraiment la nettoie en profondeur avant, au préalable. Puisque ma volonté est en toi, tout le ciel, la très sainte Vierge, tous les saints et tous les anges sont liés à toi. Voilà, puisque la divine volonté est en Louisa et que dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les œuvres de Dieu, l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, tous les actes que Jésus a accomplis dans la divine volonté lors de son passage sur la terre. Il y a tous les saints, il y a toutes les créatures, il y a tout. Et donc Jésus dit, puisque ma volonté est en toi, eh bien tout le ciel, les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, tout le monde est lié. Tout le monde est lié à toi. Puisque ma divine volonté est la vie de tous. Quand tu hésites, même le moindrement, ou que tu me demandes quelque chose, que tu te demandes si tu dois adhérer ou non, le ciel et la terre sont ébranlés dans leur fondation même. Puisque tout se trouve dans la divine volonté, quand Louisa ne fût qu'un tout petit doute, en disant « Mais oui, mais là Jésus, est-ce que peut-être on pourrait essayer de s'arranger pour que je ne souffre pas devant le confesseur ?» Donc là, quelque part, elle refait un pas un peu vers sa volonté propre. Et donc tout le ciel en est ébranlé.
puisque tout est relié à Louisa, puisque tout se trouve dans la divine volonté. Parce que cette volonté qui est la vie de tous et qui veut régner en toi comme dans le ciel, n'a alors pas en toi sa complète domination. Il faut vraiment que la divine volonté puisse avoir la place d'honneur, vraiment puisse avoir toute la place dans le cœur de Louisa. Et donc elle ne peut émettre aucun doute, elle doit rester vraiment attentive, rester les yeux fixés sur Jésus, rester imbibée dans la divine volonté. Donc ma divine volonté doit garder en toi son juste honneur. Je te recommande donc de ne plus jamais accorder vie à ta volonté, si tu veux que ton Jésus soit honoré en toi et que ma volonté continue sa totale domination en toi. Totale domination. Il n'y a pas la place, si la divine volonté est totalement opérante et régnante, il n'y a pas la place pour la volonté humaine. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir les deux dans le cœur. Je fus effrayée de voir le grand mal que je commets à simplement me demander si je dois ou non adhérer à ce que Jésus veut de moi. Donc, elle se rend bien compte, Louisa, elle se dit, mais juste le fait d'avoir eu un doute, je vois le grand mal que cela génère partout dans le ciel, sur la terre, etc. Même si je finis toujours par céder. Elle a un petit doute, mais elle sait très bien qu'elle va toujours céder, puisque vraiment elle est remplie de la divine volonté. Mais ce simple doute, vraiment, met déjà vraiment en peine tout le ciel et la terre. Qu'est-ce qui surviendrait si que cela ne se produise jamais? Je ne cédais pas. Je me sentis toute bouleversée à cette idée. Elle se dit, si un jour, je faisais vraiment ma volonté propre, qu'est-ce qui se passerait si déjà le simple fait d'avoir un doute, bien c'est déjà tellement bouleversant pour le ciel et la terre. Je me sentis toute bouleversée à cette idée. Mon aimable Jésus, voyant ma peine, revint et me dit, « Ma fille, courage, ne crains pas. Je t'ai expliqué comment tout le ciel est attaché à ma volonté qui règne en toi pour t'encourager à ne jamais céder à ta volonté. Parce que la volonté divine et la volonté humaine sont des ennemis jurés. » Donc vraiment, c'est ça, c'est important de savoir que la volonté humaine et la volonté divine ne vont pas ensemble. Ce sont des ennemis jurés où on laisse vraiment croître en nous notre volonté humaine, on se remplit des noirceurs du monde, des ténèbres du monde, de toutes ces petites choses futiles, où on laisse Jésus opérer, régner en nous, la divine volonté, agir à partir de notre humanité. Mais les deux ensemble, c'est pas possible. Et donc vraiment, comme la divine volonté de Jésus se trouve en Louisa, il dit, eh bien, il y a tout le ciel, tous les saints, tous les anges qui t'encouragent, qui sont là constamment, puisque vraiment ils sont dans la divine volonté, qui t'encouragent à ne jamais céder à ta volonté propre. Et comme la divine volonté est la plus forte, la plus sainte et la plus grande, il est approprié que son ennemi, donc la volonté humaine, soit sous ses pieds et lui serve de marchepied. C'est pour cela que Louisa, souvent dans ses prières, elle dit, bien Jésus, je te donne ma volonté propre, voilà, je vais l'attacher au pied de ton trône comme la volonté de la Vierge Marie, voilà, qui directement a été déposée, voilà, dès la seconde 1 de la conception de la Vierge Marie, elle l'a déposée au pied du trône. Et Louisa, elle dit, je la dépose là en union avec celle de la Vierge Marie, et je te supplie eh bien, de t'en servir comme tabouret, comme marchepied pour ta divine volonté. Puisque la divine volonté est vraiment, comme dit Jésus, la plus forte, la plus sainte et la plus grande. Il est normal, il est approprié eh bien, que la volonté humaine se trouve en dessous, sert vraiment comme petit marchepied. En fait, celui qui doit vivre dans ma volonté ne doit pas se considérer comme un citoyen de la terre, mais comme un citoyen du ciel. Voilà, Jésus nous l'a déjà dit de différentes façons dans d'autres passages que nous avons déjà médités, que si nous nous abandonnons entre ses mains, que nous le laissons vivre en nous, que nous le laissons opérer en nous, que nous laissons la divine volonté agir à partir de ce que nous sommes, eh bien, Jésus va nous purifier et nous donner sa propre sainteté. Et il nous dit, vous allez avoir la vie des bienheureux ici-bas, sur la terre. Donc vous n'allez plus être comme des citoyens de la terre, voilà, des hommes luttant contre leurs mauvaises passions, etc. Mais vous allez être comme des citoyens du ciel. C'est à juste titre que toutes les âmes bienheureuses se sentent ébranlées quand une âme qui vit dans la même volonté qu'elle songe à laisser sa volonté humaine refaire surface. Voilà, c'est pour cela que comme Jésus nous donne eh bien, sa nature divine, au plus nous faisons des actes dans la divine volonté, au plus la vie divine croît en nous, eh bien quand Louisa, par exemple, elle a un doute, elle se dit, mais voilà, est-ce que je ferai quelque chose, Jésus, et qu'elle essaie un peu de négocier avec Jésus par rapport à ses souffrances, eh bien,
tout le ciel en est ébranlé. Pourquoi? Parce que il voit donc en Louisa la même nature divine que la Trinité. Et donc, il y a comme un désordre qui est établi quand elle veut essayer de retourner dans sa volonté propre. Un désordre qui n'est jamais entré dans les régions célestes. Tu dois être convaincu que si tu vis dans ma volonté, la vie de ta volonté a pris fin. Si on décide de vivre dans la divine volonté, Jésus nous appelle à la constance. Il n'y a que dans la constance qu'on va lui prouver notre volonté de lui laisser toute la place en nous. Et c'est dans cette constance que Jésus va pouvoir s'établir, que tous les jours, il va continuer son travail de purification. Et donc, il va mettre fin à notre volonté propre. Ta volonté propre n'a plus sa raison d'être si tu as décidé de vivre dans la divine volonté. Je te rappelle que vivre dans ma volonté, c'est très différent. Ceux qui font ma volonté sont libres de donner la leur et de la reprendre parce qu'ils vivent comme des citoyens terrestres. Donc voilà, Jésus reprend à nouveau cette distinction entre faire sa volonté, donc c'est ce que tous les saints que nous connaissons ont mis en œuvre, donc ils ont essayé d'imiter Jésus, ils ont regardé comment Jésus agissait sur la terre, ils ont regardé son humanité, ce qu'il faisait, et ils l'ont imité, ils ont fait sa volonté. Par l'exercice de vertu, de mortification, de sacrifice, ils ont regardé, ils ont vu Jésus qui se dépouillait de tout, vivait vraiment dans une extrême humilité, pauvreté. Et bien par exemple comme Saint François, il s'est dépouillé de tout également. Il a fait la volonté de Dieu. Mais Jésus nous dit ici qu'il y a une grande différence entre faire la volonté de Dieu, où on est encore citoyen de la terre, et vraiment on essaye de faire, on essaye vraiment de regarder Jésus pour l'imiter, et de vivre dans la divine volonté, où on n'est plus citoyen de la terre, mais vraiment on devient comme les bienheureux du ciel. On vit totalement immergé, rempli de divin. Celui qui vit dans ma volonté est lié à un point éternel. Il agit avec ma volonté et est entouré d'une forteresse imprenable. Par conséquent, ne crains pas et sois attentive. Ensuite, comme s'il avait voulu me réconforter et me renforcer dans sa très sainte volonté, il prit ma main dans la sienne et me dit « Ma fille, viens faire ta tournée dans ma volonté. » Comme nous l'avions vu hier, voilà, cette tournée, c'est fusionné dans la divine volonté. Maintenant, je t'aime partout. Maintenant, je te loue, je te bénis, miséricorde, amour, que vienne le règne de ta divine volonté partout, dans toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Donc Jésus, il appelle souvent Louisa à venir faire ses tournées dans la divine volonté. Regarde, bien que ma volonté soit une, elle circule comme si elle était divisée entre toutes les choses créées. Cependant, elle n'est pas divisée. Donc la divine volonté, on a l'impression qu'elle est divisée entre chaque petite chose de la création, mais cependant c'est toujours un acte unique et éternel d'amour. Vois les étoiles, le ciel bleu, le ciel, la lune, les plantes, les fleurs, les fruits, les champs, la terre, la mer, toutes choses. En chaque chose se trouve un acte de ma volonté, et ma volonté y demeure pour préserver cet acte. Donc la divine volonté se trouve en tout, partout dans la création. Ma volonté ne veut pas être seule dans ses actes, mais elle veut la compagnie de tes actes. Elle veut, donc la divine volonté qui se trouve partout dans la création, veut notre compagnie, veut nos je t'aime, puisque vraiment l'amour de Dieu se trouve partout. Jésus nous appelle à venir déposer notre amour, nos petits je t'aime dans chaque chose créée pour rencontrer l'amour de Dieu, pour vraiment qu'il puisse recevoir une réciprocité d'amour. Voilà, elle veut la compagnie des actes de l'homme en fait, de tes actes, Louisa. Je t'ai placé dans ma volonté afin que tu puisses m'accompagner dans mes actes, c'est-à-dire que tu puisses vouloir ce que je veux. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est vouloir ce que Dieu veut, ce que Jésus veut. Que les étoiles scintillent, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes éclosent, que les champs deviennent dorés, que les oiseaux chantent, que la mer murmure, que les poissons frétillent. Donc c'est ça. La divine volonté, elle est inhérente à chaque chose créée. Et donc elle permet que le soleil soit plein de lumière, de vie pour toutes les choses créées. Elle permet que les plantes bourgeonnent, que les oiseaux préparent leur nid à tel moment de l'année, etc. Et donc vivre dans la divine volonté, c'est vraiment unir nos petits actes aux actes de Jésus. C'est unir notre volonté à la divine volonté, la fusionner dans la divine volonté et vouloir ce que Dieu veut. Ainsi,
Ma volonté ne se sentira plus seule dans les choses créées, mais se sentira la compagnie de tes actes. Par conséquent, visite chaque chose créée et fais-toi acte pour chacun des actes de ma volonté. C'est ça la vie dans ma volonté. Ne jamais laisser le Créateur seul. Admirer toutes ses œuvres et accompagner ses grands actes des petits actes de la créature. Ne jamais laisser notre Créateur seul. Donc ne jamais laisser Jésus seul, être toujours près de lui, lui qui, il a dit, je suis la divine volonté, lui qui est présent partout, son amour est présent partout dans la création. Eh bien, nous allons le rejoindre quand nous mettons nos je t'aime partout, nos merci, nos gloires à toi, notre que ta volonté soit faite, mais partout, dans chaque grain de sable, dans chaque étoile, dans le soleil, sur chaque insecte, chaque animal, etc., chaque goutte d'eau. Enfin, on peut vraiment mettre nos je t'aime partout comme Louisa le faisait si souvent. Je ne sais comment, mais je me suis vue dans cet immense vide de lumière en train de trouver tous les actes qui sortaient de la volonté de Dieu pour pouvoir placer en eux la récompense de mes actes. Nous savons que voilà, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, mais que vraiment, ce sont tous les petits actes qui semblent distincts, mais qui n'en forment en fait qu'un. Et Louisa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se plonge, donc comme nous l'avions vu hier, quand elle se fusionne, elle voit vraiment un immense vide rempli de lumière. En fait, cet espace vide, c'est l'espace qui aurait dû être rempli par les actes de tous les hommes, l'amour, la reconnaissance, les louanges, l'adoration de tous les hommes. Et comme les hommes ne l'ont pas fait, eh bien Louisa a cette mission de remplir cet espace de ses je t'aime, de ses adorations au nom de tous. Et donc c'est ce qu'elle fait, elle prend chaque acte d'amour de Dieu et elle y ajoute ses je t'aime. Voilà, chaque acte d'amour de Dieu qu'il a placé dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, et elle place ses je t'aime dessus pour une réponse d'amour au nom de tous. Voilà, comme une récompense, comme une réparation, comme une adoration, une louange, un acte d'amour et de remerciement au nom de tous. Après cela, j'ai réintégré mon corps. Eh bien, je vous propose de continuer avec le passage suivant qui semble aller dans le même sens. C'est Louisa qui parle, donc c'est le passage du 30 mai 1925. Je me sentais oppressée à cause de la perte de mon adorable Jésus, que je soupirais après son retour. Je l'appelais avec mon cœur, ma voix et mes pensées, qui à cause de ma privation de lui étaient très actifs. Louisa, elle est souvent dans cette peine immense de ne pas voir Jésus physiquement, même s'il est établi dans son cœur, comme elle vit complètement dans la divine volonté. Il est là, il se montre souvent en sortant de son intérieur, sortant un bras, une jambe, se montrant. Mais elle a besoin vraiment de le voir physiquement. Et donc elle est en train de supplier tous les éléments de la terre, de lui ramener Jésus. Elle est en train de vraiment, son cœur, sa voix, ses pensées sont en train de supplier que Jésus vienne la voir. Seigneur, comme sont longues les nuits sans Jésus. Alors que quand je suis avec lui, elle s'écoule comme une simple respiration. Je disais, mon amour, viens, ne me laisse pas, je suis trop petite, j'ai besoin de toi. Tu sais combien ma petitesse ne peut se passer de toi. Pourtant, tu me laisses. Reviens, reviens, Jésus. À ce moment, il se montra sous la forme d'un petit enfant. Il mit un bras autour de mon cou et de sa tête frappa à répétition le milieu de ma poitrine si fortement que j'eus l'impression qu'elle allait se briser. Alors j'eus peur et je me suis mise à trembler. D'une voix à la fois forte et gentille, il me dit « Ma fille, ne crains pas, c'est moi, je ne te laisse pas. Comment pourrais-je te laisser ? La vie dans ma volonté rend l'âme inséparable de moi. » Donc Louisa, quand elle est au milieu de cette peine d'être loin de Jésus, bien Jésus se montre et vraiment frappe sur le cœur de Louisa. Et lui dit, mais n'aie pas peur en fait, puisque tu vis dans la divine volonté, tu es inséparable de moi. Et donc parfois, nous pouvons aussi douter, nous dire, bien voilà, on essaie de vivre dans la divine volonté, mais on a l'impression qu'on traverse un petit peu des déserts ou des nuits de l'épreuve. Bien Jésus, il nous répond, comme à Louisa, ne crains pas, si tu t'es abandonné entre mes mains, si tu vraiment me fais confiance et me donnes le champ libre pour agir dans ta vie, je suis là, c'est moi, je vis à l'intérieur de ton cœur, mais pas une présence mystique, une réelle présence. Ce sont les mots de Jésus dans un autre passage. Je viens non seulement m'établir moi, mais je viens avec mon Père, avec le Saint-Esprit. Donc la Trinité est dans ton cœur. Je viens avec mon royaume, avec mon trône, avec tous mes actes divins, avec mes attributs divins. Je suis là, ne crains rien. Comment pourrais-je te laisser ?
La vie dans ma volonté rend l'âme inséparable de moi. Ma vie est pour elle plus que l'âme pour le corps. Comme sans son âme, le corps devient poussière parce qu'il n'a pas la vie qui le soutient. Vous voyez, comme le corps, s'il y a pas le cœur physique, s'il n'y a pas ces battements de cœur, s'il n'y a pas cette vie, eh bien le corps non seulement est mort, mais va se désintégrer, va commencer à sentir mauvais. Eh bien Jésus nous l'a déjà dit dans d'autres passages et nous le redit ici. Une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien la vie divine est dans son cœur. La vie divine est là. Donc vraiment, cette âme devient un bel de lumière et de mon amour. Si elle ne me laissait pas toute la place dans son âme, si elle préférait vivre dans sa volonté propre, eh bien ma vie divine ne pourrait pas croître en son cœur. Et donc son âme en fait mourrait petit à petit. Comme sans son âme, le corps devient poussière parce qu'il n'a pas la vie qui le soutient, ainsi sans ma vie en toi, tu serais vide de tous les actes de ma volonté effectués en toi, et tu n'entendrais plus ma voix. Voilà, si ma vie divine n'était pas croissante, agissante et opérante en toi, si ma divine volonté n'était pas en train d'agir continuellement en toi, tu n'entendrais pas ma voix. Vraiment, c'est comme si tu serais morte à la grâce. Tu n'entendrais plus ma voix dans les profondeurs de ton âme, te murmurer la manière d'accomplir ta mission dans ma volonté. S'il y a ma voix en toi, il s'y trouve aussi ma vie, qui émet cette voix. Comme il t'est facile de penser que je peux te laisser, je ne peux faire cela. Tu devrais d'abord quitter ma volonté, et ce serait seulement après que tu pourrais croire que je t'ai quitté. Tant qu'on est dans la divine volonté, Jésus est là. Il nous dit, je suis là, c'est moi qui opère en vous. Ma vie divine est opérante en vous. Elle grandit en vous. Ma divine volonté est agissante en vous. Faites-moi confiance. Je ne vous laisse pas, je ne peux pas vous laisser. Je suis vraiment, je suis à l'intérieur de vous. Je suis comme aimantée par votre âme. Cependant, quitter ma volonté serait difficile pour toi. Il dit, ok, si tu avais quitté ma divine volonté, que tu t'étais plongé dans ta volonté propre, et que tu n'entendais plus ma voix, là tu pourrais te poser des questions, mais tu es totalement immergé dans ma divine volonté. Quitter ma volonté serait difficile pour toi. Il s'adresse donc à Louisa. Sinon, ce serait même impossible pour toi. Pourquoi ? Parce que Louisa a donné son oui dans la divine volonté, elle a donné son fiat total. Jésus demande toujours notre autorisation pour s'installer et pour opérer de grandes transformations en nous. Louisa, elle a donné son oui, et à partir de ce moment-là, eh bien Jésus a vraiment transformé le cœur de Louisa et il a installé. Il a écrit en lettres d'or eh bien, tous les enseignements qu'il voulait lui donner. Donc, avant même de lui donner ces enseignements, il les a gravés dans son cœur. Et donc, il a élargi à chaque enseignement un peu plus les limites de la divine volonté dans son cœur. Il élargissait les frontières à chaque fois un peu plus, au point tel qu'il lui a dit dans un autre passage, mais tu voudrais même quitter ma divine volonté, que cela ne serait pas possible. Tu es comme immergé dans cette grande mer de lumière et au plus tu voudrais essayer de sortir, au plus tu t'enfoncerais et tu t'immergerais encore plus dans ma volonté. Tu te trouves presque dans la condition des bienheureux dans le ciel. Ils n'ont pas perdu leur volonté libre, parce que c'est un don que j'ai accordé à l'homme, et ce que j'ai donné une fois, je ne le reprends jamais. Donc même les bienheureux dans le ciel, ils ont encore leur volonté propre, mais ils sont tellement remplis de divin, ils sont tellement gorgés de divin que leur volonté propre est annihilée, elle est absorbée dans la divine volonté. Donc il dit à Louisa, toi tu es presque comme les bienheureux du ciel. Voilà. Donc, ils ont encore leur liberté, ils ont encore leur volonté propre dans le ciel. Parce que ce que j'ai donné une fois, je ne la reprends pas. L'esclavage n'a jamais trouvé sa place dans le ciel. Je suis le Dieu de fils et de filles, non d'esclaves. Donc Jésus veut vraiment notre liberté. Dans le ciel, les bienheureux ont encore leur liberté. Je suis le roi qui laisse tout le monde régner. Il n'y a aucune division entre moi et eux. En eux, la connaissance de mes biens, de ma volonté et de mon bonheur est si grande qu'ils en sont remplis à ras-bord, au point de débordement, si bien que leur volonté ne trouve pas de place pour agir. Voilà, c'est ce que je vous disais juste précédemment. Eh bien, les bienheureux, en fait, ils ont une telle connaissance de Dieu, en fait. Ils sont là, au pied du trône, et vraiment, ils se gorgent de divin, ils se gorgent, ils reçoivent des torrents de lumière, de grâce, de sainteté, de puissance, de beauté, que vraiment leur volonté propre n'a plus de place en fait. Et vraiment ils sont tellement remplis qu'il y a vraiment ces débordements d'amour qui retournent vers la Trinité, et donc il y a vraiment cette belle harmonie, ce beau cycle d'amour qui est donné, qui est reçu.
Voilà. Bien qu'ils soient libres, la connaissance d'une volonté infinie et les biens infinis dans lesquels ils sont plongés, les conduisent avec une force irrésistible à utiliser leur volonté comme s'ils ne l'avaient pas. Donc ils sont tellement gorgés de lumière, tellement gorgés de Dieu, que voilà, ils sont amenés à laisser leur volonté humaine de côté, comme s'ils ne l'avaient pas. Cela en parfait accord avec leur volonté et en considérant cela comme leur plus grand privilège et leur plus grand bonheur. Et donc Jésus dit, Louisa, toi tu es dans le même état que les bienheureux. Vraiment, je t'ai donné la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Tu es tellement gorgé des connaissances que vraiment tu as toujours ta volonté humaine, mais tu es tellement rempli de toutes ces vérités. Chaque vérité est une vie divine, une lumière vraiment grandissante à l'intérieur du cœur de Louisa et de nos cœurs à nous quand nous recevons ces enseignements. Eh bien, quand même, tu voudrais quitter la divine volonté que ce serait impossible. Il en va ainsi pour toi, ma fille. Te faire connaître ma volonté est la plus grande grâce que je t'ai donnée. Bien que tu sois libre de réaliser ta volonté ou de ne pas le faire, devant la mienne, ta volonté se sent incapable d'opérer. Elle se sent anéantie devant toutes ces connaissances, toutes ces vérités, devant la divine volonté. Eh bien, la volonté humaine s'écrase et elle serait incapable même d'opérer. Elle se sent complètement anéantie. Connaissant le grand bien qu'est ma volonté, tu as la tienne en horreur. Au plus on va recevoir de connaissances, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va avoir horreur de notre volonté propre qui ne nous amène qu'à chuter, qu'aux ténèbres, qu'à la noirceur et qu'à étouffer la lumière et la divine volonté en nous. Voilà. Donc, connaissant le grand bien qu'est ma volonté, tu as la tienne en horreur. Et sans que personne ne t'y force, tu aimes faire ma volonté à cause du grand bien que tu en retires. Les nombreuses connaissances que je t'ai fait connaître sur ma volonté sont des liens divins, des chaînes éternelles. Chaque connaissance, un lien de plus qui connecte notre cœur, qui câble notre cœur au cœur sacré de Jésus. À chaque fois. Donc c'est vraiment important cette constance. Voilà, tous ces temps que nous prenons pour digérer ces enseignements, pour vraiment les faire nôtres, en avoir la possession et les laisser vraiment fructifier dans nos cœurs pour la gloire de Dieu. À chaque fois, c'est vraiment comme une chaîne éternelle qui va nous attacher davantage à la divine volonté. Ce sont des biens célestes en ta possession. Donc chaque vérité, un bien céleste, une vie divine en notre possession. Si même en cette vie, ta volonté essaye de se défaire de ces chaînes éternelles, de briser ces liens divins, de perdre ses possessions divines, bien que libre, elle n'arrive pas à trouver le moyen de le faire. En fait, il y a tellement de connexions, tellement de chaînes divines qui relient l'âme de Louisa au cœur de Jésus, vraiment qui lie sa volonté humaine à la divine volonté, que même si elle voulait, elle n'arriverait même pas à retirer toutes ces chaînes. Elle ne saurait pas comment s'y prendre. Voilà. Donc, tout ce que je t'ai fait connaître, ce sont vraiment des chaînes, ce sont des biens célestes en ta possession. Donc même si tu voulais, voilà, tu n'arriverais pas, tu ne trouverais pas le moyen de retirer ces chaînes. Tu deviendrais confuse. Et voyant ta petitesse effrayée, eh bien tu te replongerais dans la divine volonté, dans ma volonté suprême. Un truc que tu connais bien, comme Jésus dit, un truc bien à toi, avec un amour encore plus spontané. Donc, elle essayerait de se défaire si vraiment elle voulait quitter la divine volonté, mais elle n'arriverait pas et donc elle se replongerait dans quelque chose qu'elle connaît, donc la divine volonté, avec un amour encore plus spontané. Donc voilà, au plus elle essaierait de se débattre, au plus elle replongerait, elle s'immergerait davantage. La connaissance d'un bien ouvre la porte d'accès à ce bien. Voilà, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et c'est pour cela que ces connaissances du livre du ciel sont terriblement importantes parce que vraiment, elles nous donnent l'eau à la bouche, elles nous donnent cette soif de nous unir à Jésus continuellement, de mettre en pratique, de faire des actes en union avec Jésus. Donc c'est vraiment important, chaque connaissance, comme dit Jésus, eh bien, ouvre la porte d'accès à un cadeau que Jésus veut nous donner, à un bien. Autant de connaissances que je t'ai données concernant ma volonté, autant de portes, de biens, de lumière, de grâce et de participation divine je t'ai ouvertes. Et nous aussi, voilà, nous en sommes au tome 17, nous avons commencé ensemble au tome 11. Et vous imaginez tous ces moments qu'on a pris ensemble, non seulement on le fait en union avec Jésus, donc on sait qu'il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées parce que c'est Jésus qui vient méditer en nous, mais en plus nous recevons ces vérités. Et donc vraiment ce sont comme autant de portes ouverte, de porte d'accès vraiment à la lumière, aux grâces, à la participation divine. Donc c'est vraiment magnifique.
ces portes sont ouvertes pour toi. Et quand ces connaissances parviendront aux créatures, ces portes s'ouvriront pour elles aussi, pour chacun de nous. Là, nous essayons vraiment de nous plonger dans ces écrits du ciel. Et donc, ces portes vont s'ouvrir pour nous aussi. Jésus nous le promet. Parce que la connaissance d'un bien fait naître et grandir l'amour envers ce bien. Au plus nous allons lire, au plus nous allons avoir cette envie de vivre dans la divine volonté, un amour fou pour la divine volonté. Et la première porte que je leur ouvrirai sera celle de ma volonté, afin que soit fermée la petite porte de leur volonté personnelle. La première porte qu'on va se plonger dans les écrits du ciel, Jésus dit à Louisa, eh bien ça va être, je vais leur ouvrir directement la porte de ma volonté pour qu'ils puissent fermer la porte de leur volonté propre en fait. Ma volonté leur fera avoir la leur en horreur, car en présence de ma volonté, la volonté humaine est incapable d'agir. À la lumière de ma volonté, les créatures verront combien la leur est insignifiante et propre à rien, et conséquemment, elles la mettront de côté. Bien, c'est vrai Seigneur. Au plus nous sommes vraiment immergés de toi, au plus vraiment nous essayons de nous plonger dans tes vérités, et nous les méditons et nous essayons d'en prendre vraiment pleinement possession, et bien au plus nous nous rendons compte que notre volonté propre est terrible et nous fait horreur, au plus nous avons envie de nous en détacher rapidement. Alors merci Seigneur, c'est vraiment le travail de ta grâce, et c'est vraiment parce que nous avons décidé de nous plonger dans ces écrits du ciel, vraiment parce que tu nous y as appelés Seigneur, et bien que tu nous ouvres cette porte de ta divine volonté pour que vraiment nous fermions la porte de nos volontés propres. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, tout est grâce. Tu dois savoir que lorsque je te manifeste une nouvelle connaissance sur ma volonté, c'est seulement après que tu aies permis à tous les biens qui l'accompagnent d'entrer dans ton âme que j'ouvre pour toi une autre porte de mes connaissances. Donc c'est important. C'est vraiment, à chaque fois qu'on médite sur un passage, eh bien, c'est comme s'il y avait un sac mais rempli de cadeaux, de bienfaits, de grâces, de bénédictions. Et ce n'est que quand on aura absorbé tous ces cadeaux que Jésus nous ouvrira une autre porte, qu'on aura digéré l'information, qu'on l'aura vraiment médité, comprise. Donc c'est pour ça que si on lit de manière très rapide, en pensant à autre chose ou en s'endormant à moitié dessus, on ne recevra pas en fait. Donc Jésus va d'abord s'assurer qu'on est vraiment bien pris possession de cette vie divine, vraiment de cette lumière et de tous les biens qu'il veut nous donner à travers chacune des vérités, pour ouvrir une nouvelle porte et nous donner encore plus, vraiment nous faire avancer, nous faire grandir comme ça, en sainteté, en spiritualité. Si je ne faisais pas ainsi, ces nouvelles connaissances ne seraient que l'annonce d'une nouveauté, sans que tu en prennes possession. Oui, si on lisait, ce serait vraiment juste une annonce, voilà, mais si on n'en prend pas possession, on ne reçoit pas. Chaque fois que je parle, je veux que le bien que je manifeste soit possédé. Jésus le répète encore, il veut tout nous donner. Il veut que tout ce qui est derrière chacun de ces mots qu'il a bénis puisse être reçu par notre âme. Donc à chaque fois que nous lisons, Jésus ne fait pas que nous enseigner, il nous donne en même temps. C'est pour cela que c'est important de commencer aussi avec le volume 1, on voit, Jésus va vraiment donner toutes des vertus à Louisa, vraiment c'est tout sur les vertus, quand il parle de l'obéissance, quand il parle de la pureté d'intention, quand il parle de la connaissance de soi, etc., Jésus ne fait pas qu'en parler comme un professeur, il vient et il le dépose dans notre âme. Donc c'est important quand nous lisons, dire, là, qu'est-ce que Jésus va me donner dans ce passage ? Jésus, je te demande là, tu parles de la pureté de ta maman, donne-moi cette pureté, Jésus, vraiment façonne-moi. Donc il donne en même temps à Louisa et nous donne à nous en même temps. Donc quand il parle, il donne à Louisa, et nous lisons et nous recevons en même temps. Donc, il nous façonne en même temps qu'il façonne l'âme de Louisa, donc à travers les 36 volumes. Donc, c'est vraiment important de les lire. Et quand on a fini les 36 volumes, on revient au 1 et on recommence jusqu'à notre dernier souffle. Chaque fois que je parle, je veux que le bien que je manifeste soit possédé. Donc, Jésus veut vraiment nous donner à tous. Par conséquent, sois attentif dans l'apprentissage de ma volonté, de sorte que je puisse t'ouvrir plus de portes de connaissances. Donc vraiment, l'attention, c'est très important. Parce que voilà, si on lit de manière distraite, on bloque un petit peu ce que Jésus veut faire. Donc vraiment, il nous appelle à cette attention. Il vaut mieux lire un petit passage ou deux par jour, mais vraiment se concentrer, prendre le temps pour recevoir, pour que vraiment le lendemain, d'autres portes puissent s'ouvrir, on puisse continuer avec un autre passage. Voilà, sois attentive.
de sorte que je puisse t'ouvrir plus de portes de connaissances et que tu puisses entrer davantage dans les possessions divines. C'est ça qu'il veut nous donner, toutes ces possessions divines. Il veut que nous revenions à cette place d'enfants de lumière, de fils et de filles de Dieu, de propriétaires, de dépositaires de tout son royaume, de tous ses attributs divins. Eh bien Seigneur, nous sommes là. Merci de nous aider jour après jour vraiment à nous plonger dans ces écrits du ciel. Merci d'ouvrir toutes ces portes dans nos cœurs. Merci de nous donner tellement de grâce, tellement de bienfaits. Nous sommes tout à toi et vraiment nous sommes disposés à nous laisser travailler par tes mains divines à la manière, voilà, comme si nous étions des argiles molles, des cires molles entre tes mains. Fais de nous ce qu'il te plaira, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.